Il y a des gens dans cette salle. Votre combat, c'est le manque d'amour pour les choses essentielles. Il y a des gens qui ne sont pas combattus pour qu'ils échouent dans le mariage. Non. Ils sont combattus par le diable et par des esprits pour ne pas aimer les choses essentielles de leur vie. Tu vois un garçon de 32 ans mais qui n'aime pas le travail. Il aime seulement aller chez les oncles, aller récolter l'argent comme s'il était un récolteur d'impôts. Frère, c'est un combat terrible, ça va détruire ta destinée. Il y a des personnes qui ont du mal à aimer une vie stable. Vous écouterez une sœur dire, j'ai trop duré avec cet homme, il faut que je change. Elle est dans la salle. Hein? Il y a des gens comme ça, aussi étranges que ça semble. Il y a des gens qui n'ont pas d'amour pour les études. Même si tu payes pour lui les études, comment? Il ne va jamais commencer, il ne va jamais finir. Quand tu lui parles des études, il ne voit pas l'importance. Écoute les genres de phrases qu'il te sort. Est-ce que tout le monde réussit avec les études? Tu sens que c'est une phrase sorcellérique. Est-ce que tout le monde réussit avec les études? Qui t'a dit qu'on étudie seulement pour réussir? On étudie pour connaître. On étudie pour savoir. On étudie pour être équilibré. Je choque ou je choque pas? Est-ce que je dois choquer? La vérité est que celui qui a fait des études sera toujours plus équilibré que celui qui n'a pas fait des études. Même sa réflexion, on va lui dire, oh, pourquoi tu fais des bêtises comme ça? Hein? Tu as dit que j'étais bête. Tu as dit que j'étais bête. Est-ce qu'on a dit que tu es bête? On a dit pourquoi tu fais des bêtises. Donc tu n'es même pas capable de dissocier la bêtise et une personne bête. Dire que tu as fait une bêtise ne veut pas dire que tu es bête. On a dit que la chose est une bêtise. Mais quand toi tu n'as pas poussé ta réflexion loin dans les études, les bancs de l'école tu t'es battu avec, parce que c'est le combat de ta vie. On a fait de manière à ce que dans votre famille vous n'ayez jamais de licence, vous n'allez jamais loin dans vos études. C'est ça votre bataille. Et toi aujourd'hui tu normalises, tu dis de toutes les manières, et moi qui n'ai pas étudié et ceux qui ont étudié, nous sommes tous au chômage. Tu ne comprends pas seulement que dans certaines causeries, tu ne pourras pas t'asseoir. Parce que ta réflexion est un peu courte. Les études, pourquoi j'entends moins d'amen chez les hommes? Je m'approche un peu. Je sens qu'il y a ce combat, c'est de ce côté. Les études vous permettent d'être équilibré dans votre réflexion. Ce n'est pas seulement, mon frère, tout ce qu'on fait sur la terre, ce n'est pas seulement réussite sur réussite. L'équilibre mental est important. Mais il y a des personnes, il y a des frères, il y a des sœurs, ils n'aiment pas les études comme s'ils ont vu le diable. C'est le combat de leur vie. Au nom de Jésus, tes enfants doivent aller loin dans les études. Oh mon Dieu, des fois même je vois des femmes maraîchère, elle vend du pain, mais elle dit, mon fils doit avoir les diplômes que moi je n'ai pas pu avoir. Toi, comment tu ne comprends pas que c'est important d'aller très loin sur les bancs des études? Je dis à une personne, que tes enfants aillent loin. Que tes enfants aient des diplômes que toi tu n'as pas pu avoir. Les amens sont diminués. Où sont les amens? Que ton fils aime les études. Que dans ta famille, il y ait des doctorats. Oh mon Dieu. Qu'on dise de ton fils docteur en droit, docteur en économie. C'est le type de bataille qu'il y a dans certaines familles. Vous verrez des hommes intelligents, mais ils n'ont fait aucune étude. Ils sont là. Que Dieu te donne la victoire. Il faut voir, cette bataille vient d'où? Parce que si cette bataille a commencé avec toi, écoute-moi avant d'écrire, tu as affaire à un esprit, à un démon. Mais si cette bataille vient de loin, tu l'as vu avec tes tantes, tu l'as vu avec tes cousins, tu l'as vu avec ton père, c'est un démon générationnel qui est dans la famille. On ne le combat pas comme on combat un démon qui vous affronte individuellement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ainsi Jésus pouvait dire ce genre d'esprit. Parce que c'est vrai, dans le monde spirituel, il y a ce genre d'esprit qui n'a rien à voir avec les esprits où tu as mangé un gros foufou et puis tu viens, tu imposes, les démons partent. Il y a des esprits qui sont des dominations. Ils sont là pour dominer depuis des générations. Tu dois avoir une bonne position spirituelle. Que Dieu te donne la force.
Ainsi l'apôtre Paul, un homme très spirituel, qui a aussi eu beaucoup écrit sur le combat spirituel, il l'a dit dans 1 Corinthiens 9, 26. Dans 1 Corinthiens 9, 26, moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Écrivons, moi donc je cours, courir c'est la foi. Courir c'est la foi. Nous voyons ça aussi dans les autres écritures, où il dit qu'il a combattu le bon combat, où il court pour remporter le prix. Courir c'est la foi. Parmi les attitudes à avoir, mon frère, lorsque tu analyses la situation, tu délimites le combat, tu dois croire. Même si ça fait 50 ans que ces démons règnent, il va partir si tu le crois. Tu dois croire même si tu as constaté que ton arrière-grand-père avait la même bataille. Tu dois croire que toi, avec ta taille, avec ton âge, avec ta foi, quelque chose peut changer là-bas. J'aime l'amen que j'entends de ce côté-ci. Tu dois croire que même si tu as trouvé la situation, et vous savez, dans la famille, il y a des gens étranges qui vous découragent face à la bataille. Ce sont des personnes elles-mêmes qui subissent la bataille. Vous verrez une tante un peu isolée là qui vous dit, ma fille, tu sais, cette affaire ici a commencé depuis longtemps. Hein? Toutes tes tantes ont vécu ça. Donc toi-même aussi, sois seulement forte. Toi aussi, tu seras veuve. J'ai rencontré une fois une famille. Il y avait 4 filles. Toutes les 4 filles étaient des veuves noires. Vous savez ce que c'est? Des veuves noires, c'est-à-dire, elles se marient, les hommes meurent. Elles se marient, les hommes meurent. À chaque fois qu'elle s'est mariée, les hommes mouraient. La dernière petite, elle était trop mignonne, mais moi je la trouvais mignonne aussi. Elle avait battu les records de ses grandes sœurs. Comme elle s'était mariée tôt, elle avait perdu 3 hommes. 3 hommes avant 46 ans, 3 hommes partis. Et qu'est-ce que le quartier racontait? Le quartier racontait que c'est parce que leur papa sacrifiait la vie de ses filles. Vous voyez, la vie des fils et la vie des filles sacrifiée. Voilà pourquoi elles sont comme ça. Et tous les hommes craignaient maintenant aller là-bas. L'aînée, je me rappelle un jour, l'aînée, elle me disait, pasteur, moi je crois qu'il faut simplement qu'on vive comme ça. On fait nos enfants et on reste. Parce que finalement, on va encore aller, on va tuer les hommes d'autrui. De toutes les manières, tous les hommes ici dans ce quartier ont peur de nous. Peut-être qu'il faut qu'on aille loin à Kisenso ou bien où, là où on ne nous connaît pas. Mais tous les hommes ont peur de nous. On va se marier comment? Ma soeur, la foi. Tu dois croire que ce qui est arrivé là est arrivé parce que tu ignorais. La foi doit te permettre de sortir de cette affaire. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? J'ai dit à cette fille, et je crois que vous vous rappelez, vous qui étiez là hier, j'ai dit à l'aînée, j'ai dit, mademoiselle, ce que tu ne sais pas, c'est que ça ne sert à rien de fuir. Ce que tu fuis est avec toi. On est dans le monde spirituel, on n'est pas dans le monde physique. Où tu déménages de la maison, tu changes de bailleur. Aide-moi à dire à quelqu'un, même si tu déménages spirituellement, le bailleur restera le même. Qui a bien compris ça? C'est-à-dire que ça ne sert à rien de dire, oh nous on ne va plus se marier alors, on va seulement faire des enfants. Mais si vous faites des enfants et que vous avez le malheur d'avoir des filles, vous avez créé d'autres veuves noires. Elles aussi vont perdre les maris. Il faut avoir la foi de comprendre que celui qui t'a fait découvrir ces choses ne l'a pas fait pour rien. Laisse-moi dire une phrase qu'un homme intelligent va retenir. Dieu n'ouvre pas les yeux à une personne pour rien. Si Dieu t'ouvre les yeux, c'est qu'il veut t'amener quelque part. Ah, quelqu'un n'a pas entendu quelque chose. Si Dieu t'ouvre les yeux, il veut t'amener. Il veut t'amener quelque part. Il n'ouvre jamais les yeux pour rien. Il regarde un aveugle, il dit, va te laver au réservoir de Siloé. Quand il se lave au réservoir de Siloé, l'homme veut venir lui dire merci. Il dit, hey, va dire merci chez les sacrificateurs. Ça veut dire que ces gens-là doivent voir que tu as vu. Jésus est terrible. Il lance les bordures sans lancer les bordures. Il t'envoie là-bas. Toi, tu vas croire que c'est pour aller dire merci au temple. Non, c'est pour que tous ces hommes incrédules-là voient que Jésus a ouvert les yeux de quelqu'un. Quand Dieu t'accorde une révélation, c'est qu'il compte sur toi pour finir cette bataille. Quelqu'un m'entend bien? Lorsque tu délimites le combat et que tu comprends que tiens, cette affaire vient depuis 2 générations, à partir de ce moment-là, ne regarde plus derrière.
À partir de ce moment-là, ne regarde plus ta famille, ce qu'elle a vécu dans le passé. Ça va te ôter la foi. Tu vas commencer à voir, il y a telle personne a vécu ça, telle personne. Ne regarde plus en arrière. Quand tu as fini de délimiter la bataille, maintenant regarde devant. Crois que si tu sais, c'est parce que cette affaire doit finir. L'apôtre Paul a dit, il faut courir la foi. Aucune condamnation n'est plus puissante que la croix. J'ai l'impression que le diable veut imposer à quelqu'un l'incrédulité. Que l'incrédulité soit brisée au nom de Jésus. Oh, nous libérons l'atmosphère de foi au nom de Jésus. Aucune condamnation n'est plus puissante que la croix. Tu dois croire, même si on te dit que c'est fini pour ton fils, ce n'est pas fini. Quelque chose peut arriver. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai découvert dans la parole de Dieu. Et vous pouvez lire vous-même, vous allez le voir. Lorsque une femme s'élève pour dire non, la chose là va changer. Chaque homme de Dieu a sa théorie. Moi jusque là je ne sors pas encore ma théorie parce que je suis encore en train d'étudier la chose. Mais la vérité est que quand une femme décide de refuser quelque chose, la chose se bouleverse toujours. Refuse, toi qui es une femme, tu es même favorisée. Décide de refuser par la foi ce qui a acculé des générations. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même s'ils viennent dans ton songe je te dis, tu ne réussiras pas de toutes les manières. N'est-ce pas que nous avons créé l'avortement là? Le bébé là, tu l'attendais, non? Tu as vu comment on l'a pris? Réveille-toi et dis-leur. Comme ils sont venus te parler, toi aussi il faut ouvrir la bouche. Réveille-toi et dis-leur. Vous avez pris ce bébé parce que j'ignorais. Cette fois-ci, osez venir encore. Je porterai mon bébé. La foi n'est pas la foi en ce que tu vois, et la foi à un Dieu que tu ne vois pas. Sarah avait eu le problème de foi parce qu'elle regardait son corps. Ne regarde pas la famille, regarde Jésus. L'affaire peut terminer. Ce qui a commencé, qui a ruiné plusieurs, toi tu peux arrêter la chose par l'onction. Localise-moi quelqu'un, dis-lui, est-ce que tu crois? Est-ce que tu lui as bien dit? Aide-moi, localise quelqu'un d'autre, pose-lui la question face à cette bataille, est-ce que tu as la foi? Ça peut s'arrêter. Et ça, il ne faut même pas dire ça peut, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter parce que les enfants doivent passer. Tu sais, si tu as déjà senti la pression de certaines batailles de famille, tu vas comprendre que tes enfants ne doivent pas subir ça. Tes enfants doivent passer. Tu reçois une promesse, tu dors la nuit comme ça, tu rêves, on t'a volé le sac. Tu te réveilles le matin, l'affaire se brouille. Tout se détériore. À chaque fois que tu rêves, le rêve de destruction, tu te réveilles, la destruction se matérialise. Tu n'arrives pas à avancer. Lorsque tu vas affronter ces batailles, tu te rendras compte que les enfants doivent passer à autre chose. Que Dieu te donne la foi. La deuxième chose dont on parle dans cette écriture, on parle de courir et de frapper. Il dit, je frappe non pas comme battant l'air. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de prier en désordre. Frapper, c'est prier. On a la foi, on a la prière. Je bénis ta foi, toi qui es venu prier. Toi qui n'as pas suivi à gauche, à droite, tu t'es dit 14 jours, je ne dois pas rater ça. La prière. Mais l'apôtre Paul dit, pas comme battant l'air. Ne sois pas en train de prier en désordre. Oh Seigneur Jésus, non, écoute, je vais te choquer aujourd'hui. Dieu n'entend pas toutes les prières. Non, 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 Dieu n'entend pas toutes les prières. Il y a des prières que Dieu n'entend pas, il y a des prières qui n'arrivent même pas sur le plafond. L'apôtre Jacques dit, vous priez beaucoup, mais vous ne recevez pas, parce que vous priez mal. Prier mal, c'est quoi? Prier mal, c'est de manquer, de cibler la chose. Bien frapper, c'est connaître le problème et te focaliser sur le problème. Ne te focalise jamais sur les humains. Quelqu'un m'a entendu? Non, ce combat-là, le Seigneur nous a révélé que c'est la sorcière-là de notre famille. Même si c'est vrai, ne te focalise pas sur elle. Pourquoi?
Parce que de toutes les manières, même si elle mourrait aujourd'hui, c'est la chose qui est dans la famille. Quelqu'un d'autre prendra le relais. Je veux même te dire une chose. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On va peut-être en parler, peut-être vendredi. Mais écoute, puisque j'en parle, j'ouvre et je ferme la parenthèse. Lorsqu'il y a un pouvoir dans la famille qui vous combat depuis des générations, tu dois savoir que lorsque c'est lui qui est en train de gérer la chose, si on a donné ça à un humain qui est un sorcier, qui gère la situation, tu dois savoir que ce sorcier n'existe pas sans son remplaçant. Son remplaçant existe déjà et il est déjà en train d'être travaillé. Parce que comme peut-être que toi tu l'ignores, mais le diable l'a très bien appris près de Dieu. Dieu est très organisé et le diable aussi. C'est-à-dire que c'est lui qui tient ce pouvoir. Peut par exemple mourir à tout moment. S'il fait par exemple l'accident, il meurt. Pendant qu'il meurt, la chose qu'il tient va localiser son remplaçant. Et les remplaçants le tiennent automatiquement. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit quelque part, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Même si on te révèle que c'est ton oncle qui fait ça, ne te focalise pas sur l'oncle, focalise-toi sur le pouvoir qui est en train de te combattre. Parce que la personne peut changer, mais le pouvoir reste. Les humains peuvent changer, mais le pouvoir là reste. C'est ce que l'apôtre Paul dit, ne frappe pas comme battant l'air. Oh maman, moi j'ai trop prié pour cette affaire. Tu as mal prié. Tu as trop parlé, oui, mais tu n'as pas prié. Prier avec précision. Savoir quel est le problème. D'où il vient. Et tu te focalises. Est-ce que quelqu'un m'entend bien?